Nous avons vu que devant votre vignoble, il y avait des roses. Pourriez-vous m'en dire un peu plus? Oui, alors les roses, c'est avant tout nous pour faire joli. Et c'est des rosiers qu'on avait, c'est des rosiers de mon père en fait. Donc c'est une mémoire de mon père, on a insisté pour mettre des rosiers. On va développer d'ailleurs ces fameux rosiers pour plusieurs vignobles. Mais il faut savoir qu'à l'époque, le rosier était utilisé pour repérer la maladie. Le rosier a tendance à prendre la maladie 2 semaines avant la vigne. Donc les anciens utilisaient ça un peu en méthode préventive. Les travails du sol sans utiliser d'herbicides, pour moi c'est hyper important. Donc le travail du sol date de mon grand-père, donc les vignes du domaine ont toujours été travaillées. Et c'est ce qui va donner pour moi la profondeur et la fraîcheur dans les vins. Voilà, plus les racines seront profondes, plus elles iront se baigner dans ce fameux calcaire qui est propre à notre région, et plus nos vins seront frais, tendus, de la profondeur. Est-ce que votre famille est une grande source d'inspiration dans votre travail? Oui, oui, énormément. Bon, moi, je travaille avec ma mère et ma sœur, enfin ma maman et ma sœur. Donc forcément, que je décide de changer des choses dans le style du vin, je les concerte. On goûte les vins ensemble. J'aime aussi écouter leurs idées, j'aime écouter leurs avis. C'est important aussi pour moi pour me trouver, pour trouver un style à nos vins. Donc oui, c'est très important. Mon grand-père a transmis à mon père m'a transmis sa passion, son savoir-faire. Mes 2 enfants sont encore petits, mais dès à présent, je les emmène avec moi tous les week-ends. On se promène un peu dans les vignes, dans la nature, et ils adorent ça déjà. Le plus petit a 6 ans et il adore déjà ça. Ils viennent en cave, ils mettent le doigt dans le tonneau pour déguster. Ils posent plein de questions, ils s'intéressent, c'est génial. Donc j'espère qu'ils pourront continuer. Je confirme, tout à fait. Quel type d'esthétique attendez-vous de vos vins lors de dégustation? Alors moi j'aime beaucoup donner de la rondeur dans mes vins, mais il ne faut jamais avoir trop de rondeur parce que ça peut faire des vins qui s'écrasent un peu. Donc ce qui est important pour moi, c'est d'avoir toujours des belles fraîcheurs, des belles acidités. Donc depuis une dizaine d'années, je pense être plus à l'aise dans mon style. Donc voilà, j'ai des vins qui ont gardé une certaine concentration propre à notre terroir de Gevrey-Chambertin. Mais on a su garder une très belle fraîcheur et faut du petit fruit frais, faut du fruit de pinot noir, quoi. La spécificité, c'est la micro-cuvée. J'appelle une micro-cuvée, c'est que par exemple sur des parcelles de Grand Cru, on va produire entre 1,5 pièce jusqu'à 6 pièces. Donc ce qui va vous donner 450 à 1500 bouteilles par cuvée. C'est des cuvées extrêmement rares qui peuvent être parfois un peu plus fragiles à la vinification. Il faut donner beaucoup d'attention, mais c'est ce qui est passionnant au final.